Bonjour à tous, merci de suivre l'actualité sur le Transporteur TV. Voici le sommaire de ce Flash Info. Transport aérien, la Côte d'Ivoire a accueilli son premier vol direct de Qatar Airways. Le royaume de Qatar vient d'ouvrir son ciel à la Côte d'Ivoire. Les voyageurs peuvent désormais relier Abidjan et Doha par voie directe assurée par la compagnie Qatar Airways depuis ce mercredi 16 juin 2021. Sécurité routière, la préfecture de police d'Abidjan sensibilise dans les cas. À l'initiative du ministre des Transports, une vaste campagne de sensibilisation à la sécurité routière est lancée depuis le mercredi 26 mai 2021. Une cellule aéroportuaire anti-trafic T2AT serait mise en place bientôt à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. En vue de renforcer la sécurité de l'espace, qui a enregistré un trafic record de 2,2 millions de passagers en 2019, le vol inaugural de la compagnie Qatar Airways a été accueilli ce mercredi en présence du ministre Amadou Koné du Transport, Souleymane Diarra du Commerce et Seydou Fofana du Tourisme. Ce sont désormais 3 vols directs de la compagnie Qatar Airways qui effectuera par semaine entre les capitales ivoiriennes et qatari. La ligne sera exploitée avec un Boeing 787-8 configuré en 22 sièges en classe d'affaires et 232 sièges en classe économique et d'une capacité allant jusqu'à 15 tonnes de cargaison dans les sous. Au dire du vice-président de Qatar Airways en Afrique, Enrique Duprez, l'ouverture de la 17 d'Abidjan renforce notre engagement à servir l'Afrique et à fournir à nos clients une meilleure connectivité vers les autres destinations de notre réseau en Asie-Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. Abidjan est la 4e destination en Afrique inaugurée par Qatar Airways depuis le début de la pandémie, après Abuja au Nigeria, Accra au Ghana et Luanda en Angola. Il a par ailleurs témoigné sa reconnaissance au chef de l'État du gouvernement ivoirien et à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Doha, c'est-à-dire au Qatar, par leur implication dans le processus de réalisation de ces vols. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires de la Côte d'Ivoire pour développer cette route et soutenir la reprise du tourisme, du commerce dans les régions, a-t-il ajouté. Selon le ministre du Transport, l'ouverture sur Doha marque surtout la volonté d'un renforcement des échanges entre Qatar Airways qui contribuera significativement à diversifier l'offre de la desserte sur le Moyen-Orient, voire sur toute l'Asie. Cet intérêt pour la destination de Côte d'Ivoire que porte la compagnie, classée meilleure au monde depuis quelques années, traduit toute la confiance que le royaume du Qatar place en la Côte d'Ivoire et ses dirigeants, a confié Amadou Koné. Avec ses 3 dessertes par semaine sur Abidjan, Qatar Airways ouvre aussi une extraordinaire opportunité de booster la compétitivité de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ces 2 structures jouissent d'une position stratégique dans la sous-région. Depuis le certificat TSA de l'aéroport d'Abidjan obtenu en 2016, Abidjan accueille au moins 2 millions de voyageurs par an et le contexte difficile de la Covid en 2020 n'a que peu bousculé cette dynamique. C'est donc avec beaucoup d'espoir que les autorités ivoiriennes et qataries attendent le démarrage effectif de cette liaison directe, a-t-il signifié. Sécurité routière, la préfecture de police d'Abidjan sensibilise dans les gares. À l'initiative du ministre des Transports, une vaste campagne de sensibilisation à la sécurité routière est lancée depuis le mercredi 26 mai 2021. Dans ce contexte, le préfet de police d'Abidjan, le commissaire divisionnaire Major Dosso Siaka, a conduit le mardi 15 juin 2021 à Benjerville puis à Djamé une opération de sensibilisation auprès des acteurs et usagers du transport routier. Objectif, réduire le nombre d'accidents de la circulation. À Benjerville, la rencontre a été l'occasion pour le chef du district de police de Cocody, le commissaire principal Alali Kouassi, de présenter le tableau alarmant des accidents de la route dans le district d'Abidjan. Selon le collaborateur du préfet de police d'Abidjan, les statistiques du premier trimestre 2021 relèvent 6838 accidents, dont 1895 cas de dégâts corporels avec plusieurs décès enregistrés. Selon lui, les causes sont généralement liées entre autres à l'incivisme sur les routes, l'alcoolisme et la consommation de drogue. Ensuite, l'excès de vitesse. Le commissaire divisionnaire major a insisté sur la détermination des forces de police à remplir cette mission pour mettre fin à toute forme d'agression sur les routes. Nous avons pour mission de sauver des vies et non de compter des morts,
À ce titre, notre combat contre les délinquants de la route serait sans relâche, a-t-il prévenu. Pour terminer à Djamé, le commissaire divisionnaire Koufi Nzoué Batlemi, deuxième adjoint au préfet de police, a porté le message du commissaire divisionnaire major de Sosiaka. Nous sommes dans une phase de sensibilisation. Engagez-vous à respecter la loi, car après des consignes seront claires et fermes, a fait savoir l'adjoint du préfet de police. Une cellule aéroportuaire anti-trafic C2AT sera mise en place bientôt à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, en vue de renforcer la sécurité de l'espace qui a enregistré un trafic record de 2,2 millions de passagers en 2019 selon les statistiques de la société aérienne. L'information a été livrée mercredi 16 juin 2021 à l'issue d'un conseil des ministres par le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly, évoquant un projet de décret adopté à ce jour au titre du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, en liaison avec le ministre d'État, ministre de la Défense, ministre des Eaux et Forêts, ministre des Transports, ministre de l'Économie et des Finances et le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État. Ce décret a été pris dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de drogue et de criminalité transnationale et vise à renforcer les capacités de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny en matière de détection et de saisie de marchandises illicites, a-t-il indiqué. Il a ajouté que la C2AT intègre le projet dénommé Établissement d'une communication sécurisée en temps réel entre certains aéroports en Afrique de l'Ouest ou encore projet AirCop mis en place pour le démantèlement des réseaux criminels avec l'appui de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, une ODC, de l'Organisation mondiale des douanes OMD et de l'Organisation internationale de police criminelle OIPC Interpol. Il a souligné que les agents de la C2AT ont, en dehors de la lutte contre la drogue, le trafic illicite et la criminalité transnationale, pour mandat également de traquer tout ce qui est criminel sur la plateforme aéroportuaire. C'est la fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi. Le Transporteur TV vous propose toute l'actualité sur le transport et ailleurs tous les jours. Retrouvez-nous sur notre page YouTube, notre site web et notre Facebook.